Coucou les filles, me voilà pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est pour une vidéo qui m'a été pas mal demandée, c'est pour le update de mon rangement make-up. Puisque j'ai déménagé, à chaque fois que j'ai déménagé en fait j'ai fait mon rangement make-up, donc là du coup cette fois-ci il n'échappe pas à la règle. Donc du coup en fait je vais vous faire voir un petit peu la façon dont je me suis organisée. Il faut savoir que c'est toujours le même bureau, voilà, j'ai pas racheté des choses pour ranger mon maquillage, j'ai juste organisé différemment. Donc je vais vous montrer ça tout de suite, comme ça vous verrez un petit peu mon organisation à moi. J'espère que ça va vous plaire, puis je vous dis à tout de suite. Donc voilà à quoi ressemble donc mon rangement make-up de loin. Donc rien de bien particulier depuis que je vous ai fait ma visite de mon appartement, sauf que j'ai rajouté les images qui étaient dans les little box au-dessus pour combler un peu le vide, en attendant de mettre autre chose. Donc voilà la bête, donc c'est un bureau qui vient de chez Ikea, avec un pied à tiroir et un pied en fait à renfoncement pour y glisser des affaires aussi. La chaise vient d'Ikea de même. C'est une chaise bateau hein, qui coûte vraiment pas cher. La vitre vient de chez Ikea aussi, sauf que là c'est vrai qu'elle est un peu problématique parce qu'elle est en fait plus longue que le plateau blanc qui est en dessous. Et du coup en fait ma marge entre ma chaise et mon lit est assez moindre et du coup ça cache un petit peu les tiroirs qui sont en dessous. Donc on a dans ce premier pot tous mes crayons en fait hein, pour les yeux normalement, sauf celui-ci qui est trop grand en fait pour entrer dans l'endroit où j'ai mis tous les crayons à lèvres et tout ce qui est produit à lèvres parce qu'il est vraiment trop grand. Il a failli se faire décapiter la dernière fois dans le tiroir, donc je l'ai laissé ici. Dans ce deuxième verre j'ai mis tous mes pinceaux Tokidoki parce que ce ne sont pas des pinceaux que j'utilise beaucoup maintenant, donc je les ai mis là pour qu'ils soient quand même à portée de main et donc voilà. Et dans le pot tout au fond se trouvent tous mes pinceaux que j'utilise majoritairement. Donc tous mes Real Techniques, mon ELF, un pinceau plat au cas où j'ai envie de mettre le fond de teint comme ça, mais franchement j'ai du mal. Donc voilà, quelques ELF, MAC. Ceci est un repose-pinceau que mon frère m'a offert pour que je dépose mes pinceaux dessus lorsque je me maquille, pour éviter qu'ils rentrent en contact avec la plaque en verre et que ça salisse tout le bureau. Donc ici c'est un petit coin tout mignon avec une carte avec un bulldog français qui mange des chaussures et une boîte cupcake avec Stitch dessus, dans laquelle je n'ai rien mis parce qu'elle est trop petite et que j'ai rien trouvé de si petit à mettre dedans pour l'instant, donc à voir. Ici c'est un pot, normalement c'est un pot de fleurs de chez Ikea, GHD. Voilà, parce que je m'en sers tout le temps pour m'accrocher les cheveux quand je me maquille. Et là en fait il y a quasiment tous mes fixateurs de maquillage en fait, hein, MAC, Kiko, Caudalie et mon nettoyant pinceau de chez Kiko. Donc voilà, comme ça c'est tout à proximité. Mon distributeur de coton, miroir, et ici c'est tout un petit tas de box, de little box. La plupart sont vides, mais voilà, ça me sert en fait pour mettre mon réflexe dessus pour filmer. Donc du coup ça reste à proximité. Et une boîte de mouchoirs, bien évidemment, c'est super important. On va passer au pied le moins intéressant pour vous. Donc ça c'est une boîte avec tous mes headbands. C'est une boîte que ma soeur m'a ramenée de Mayotte. Donc voilà, elle est toute mignonne, ça sert à rien que je vous montre parce que c'est pas du maquillage, donc c'est pas intéressant. Et ici c'est une boîte que ma soeur m'a offert aussi pour mon anniversaire, une boîte à bijoux chic et fantaisie. Sauf que j'ai mes bijoux là-dedans, j'ai peur qu'ils s'en mêlent un petit peu tous, donc du coup j'ai mis tout ce qui était barrettes, pinces, chouchou, tout pour les cheveux quoi. Donc premier tiroir. Donc sur le côté j'ai mis en fait toutes mes illusions d'ombre de chez Chanel, plus mon fard crème de chez Benefit et mes 3 color tattoo. Voilà, c'est un peu le truc fard crème, et en même temps c'est les trucs que j'utilise quand vraiment je suis pressée et que j'ai pas envie de me maquiller. Enfin, j'ai pas envie de mettre 50 ans pour me maquiller, comme ce matin par exemple. Et ben j'utilise ça, donc comme ça au moins j'ai que ce tiroir à donc chercher. Voilà, là c'est parfait. C'est vraiment ce que je me sers principalement quand j'ai envie d'aller vite. Si une revue sur tout ce qui est donc illusion d'ombre et fard à paupières crème vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en fait en commentaire sous la vidéo. Tout simplement parce que pourquoi pas, hein, si jamais ça peut vous intéresser, moi ce sera avec grand plaisir, en sachant que ma soeur a une autre illusion d'ombre que je n'ai pas, mais elle pourra certainement me la passer pour que je vous la présente dans la vidéo, comme ça au moins vous verrez un peu plusieurs illusions d'ombre. Dans cette boîte il y a mes faux cils, le gel liner, mon recourbe cils, tous les mascaras.
parce que bon, maintenant ça commence à faire. Et voilà les crayons pour sourcils, les crayons noirs, les petits eyeliners Kiko et mon mascara transparent pour mettre dans les sourcils pour les peigner. Deuxième tiroir. Donc là, c'est le tiroir des palettes. Je suis désolée, je me mets sur le côté, mais sinon je vous fais de l'ombre, donc ça n'a pas d'intérêt. Donc la vis palette qui est toute cracra, mais j'ai du mal à la nettoyer. En dessous, ah, on voit, c'est merveilleux. En dessous, donc la 15e anniversaire et la bambou. Et ici, c'est toutes les palettes, voilà, les trucs Kiko. En dessous, j'ai la Coastal Sense et en dessous, j'ai la Front Cover. Comme ceci. Et il y a aussi tout ce qui est fard à paupières en fait en monobule ou quoi. Parce que j'en ai plus beaucoup du tout. Donc du coup, je les ai mis là. Et au fond, c'est mes autres palettes un peu plus grandes. Donc voilà. Là, c'est une boîte en fait. My Little Box, hein, pareil pour les mascaras. Ensuite, troisième tiroir, mon rangement Ikea que j'ai quand même gardé. Hein. Donc j'ai mis dans la première partie tout ce qui était un peu pour le teint. Donc la base verte, le fond de teint que j'utilise pour l'hiver, ma crème teintée que je vais utiliser pour cet été. Ça c'est une espèce d'un autre soin teinté en fait, mais vraiment pour l'été. Voilà, qui donne un effet à aller. Donc, en dessous, voilà. C'est la continuité du teint, mais en poudre cette fois. Il y a juste mon baume à lèvres qui est là. Le baume à lèvres que je mets avant de me maquiller, qui est ici, tout simplement parce que c'est ma routine. Quand je fais mon teint, je mets mon baume à lèvres. Comme ça, il a le temps de bien hydrater mes lèvres avant que je mette du rouge à lèvres. Ensuite, ici, ce sont donc tous mes rouges à lèvres. Les rouges, là, les crayons. Dans ce premier compartiment, ce sont les glosses. Ici, j'ai mis les blushs. Donc là, ce sont les blushs crème, blush liquide, blush en crème aussi, mais c'est un voile de blush. Et les blushs poudre. Et ça, c'est le blush de chez The Body Shop qui prend de la place et je ne sais pas où mettre à part ici. Dans la boîte au fond, dans la boîte cœur, en fait, ce sont les loose pearls et les paillettes. Au fond, ce sont les Back to Mac qui sont terminés. D'ailleurs le mascara bon était bel et bien terminé, mais le blush était complètement explosé et il a fini par s'exploser encore plus, donc c'était merveilleux. Et là c'est ma petite réserve de baume à lèvres, de soins pour les cils, enfin voilà, c'est un peu tout le bazar au fond quoi. Donc voilà. Hop, le prochain tiroir c'est les vernis. Donc pareil, j'ai encore fait des casiers avec des Little Box, mais c'est très pratique ma foi. Donc là, j'ai mis tous les vernis colorés, plus mes kits de vernis Urban Decay qui sont là. Et là-dedans, j'ai mis en fait tout ce qui était soin, donc les limes, le dissolvant, bon les stickers, ma trousse à manucure. Là-dedans, il y a un sèche-vite, un durcisseur, il y a un truc pour les stries. Là, c'est mon kit Ciaté. Là, c'est un autre dissolvant, encore un dissolvant. Et ça, c'est mon petit singe pour sécher les ongles. Donc, voilà. Et dans le dernier tiroir, c'est un peu la caverne d'Ali Baba. Tout simplement parce que dans la boîte du fond, ce sont des échantillons. Dans la boîte ici, ce sont les choses que je vends. Et là, c'est un peu tout un micmac que j'ai pas pu ranger ailleurs. Il y a tous les pinceaux d'illusion d'ombre. Il y a un pot de miel pour faire des masques. Ça, c'est le Chimie. C'est un cœur à paillettes de chez Lush pour qu'on se passe sur le corps pour mettre des paillettes. Là, c'est pareil, c'est une crème Topi Crème avec des paillettes. Là, c'est des patchs pour le nez ou le menton, enfin pour les points noirs. La petite bouillotte, ma Little Box. Et ça, c'est mon ami l'agenda qui me sert à rien. Et là, c'est une petite trousse. Donc voilà, mon maquillage est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des petites idées d'organisation. Si vous n'aviez pas vu mes anciennes vidéos avec mon bureau, j'espère que ça vous a donné des idées pour, pourquoi pas, organiser vous votre rangement maquillage dans un bureau un peu similaire. Je sais qu'en général, les filles optent pour une coiffeuse, surtout la coiffeuse de chez Ikea. Moi personnellement, la coiffeuse d'Ikea, elle est jolie, mais le tiroir est beaucoup trop petit pour y ranger tout ce que je vais y ranger.
Donc du coup je vois pas l'intérêt d'acheter une coiffeuse plus un truc à côté. Là au moins c'est tout un bureau, il peut me servir à autre chose aussi. Si un jour je mets mon maquillage ailleurs, ça pourra toujours me servir à autre chose. Donc voilà, en tout cas c'est mon organisation à moi. J'espère que ça vous a plu, puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.